Gore, c'est-à-dire des Gbagbouriens. Sur cette question, je suis très à l'aise et je vais vous faire une anecdote. Allez-y. Pendant que le président Laurent Gbagbo était à la CPI, nous, on rencontrait des chefs d'État, des hommes politiques, des leaders d'opinion européens et tout, pour faire du lobbying justement sur son cas. Et nous avons rencontré certains, la majorité en tout cas qui étaient européens, nous disaient, en tout cas à moi, ils me l'ont déjà dit, écoute, tu n'as même pas 40 ans, écoute, tu as quoi à te battre pour quelqu'un qui a 70 ans passés, pourquoi tu ne te construirais pas toi-même une carrière politique, tu es assez brillant, vous avez des gens brillants au PPACI, au FPI, en tout cas d'alors, dans la gauche, pourquoi un autre? Et qu'est-ce que vous avez répondu? Madame, nous sommes de gauche. Et nous sommes un parti de combattants. Et quand un camarade, du fait de la lutte commune que nous menons, se retrouve entre les fers, on ne l'abandonne pas. C'est un principe sacro-saint qui est lié à la gauche. Et donc quand le président Laurent Gbagbo est détenu à la CPI, et qu'il y est du fait de la lutte que nous avons tous menée, il est de notre devoir de faire en sorte de le libérer. Maintenant, Élysée, le maître président du FPI, ce n'est pas l'objectif, c'est un moyen. C'est un moyen pour faire en sorte qu'il soit toujours dans l'actualité nationale et internationale. Et peut-être que c'est parce que nous l'avons réussi qu'aujourd'hui il a recouvré la liberté parce qu'on lui promettait qu'il ne serait jamais libre. Donc nous disons que deux choses. Première chose, nous sommes de gauche et pour nous c'est la solidarité. Solidarité envers les camarades de lutte mais aussi solidarité envers les populations. Deuxième chose, c'est qu'on ne s'accommode pas d'une injustice, on la dénonce et on la combat. Et quand un camarade de lutte est aujourd'hui victime d'une injustice, mais il est de notre devoir de le mettre au centre de nos revendications. Et je vais vous faire une confidence. Peut-être même que si le président Laurent Gbagbo n'avait pas été privé de ses droits civiques, peut-être que s'il avait été sur la liste électorale normalement, peut-être que si on l'avait laissé candidater, mais peut-être qu'au PPAC, les gens lui auraient dit, écoute, président, passe la main à quelqu'un d'autre. Mais du fait qu'on utilise des artifices juridiques pour l'empêcher de candidater, ne serait-ce que par solidarité, nous sommes obligés de dire c'est lui qui est notre candidat. Deuxième chose, les élections, ce n'est pas les Jeux Olympiques. C'est-à-dire? On ne va pas pour participer, on va pour gagner. Et quand on veut gagner, on aligne le meilleur candidat qu'on ait. Mais pas à tout prix, mais le prix quand même. Au mépris de quoi? Pas à tout prix, mais le prix. Pour gagner. Au prix de la justice. Vous comprenez? Donc, nous estimons que, d'entre nous, celui qui aujourd'hui a l'expérience nécessaire pour rassembler la Côte d'Ivoire, pour rassembler les Ivoiriens, pour ouvrir des perspectives nouvelles sur l'Afrique et sur le monde, celui qui a une vision claire des enjeux du siècle présent, il s'appelle le président Laurent Gbagbo. Oui. Donc alors, ce n'est pas être du Gbagbo ou rien. Nous disons que nous avons un candidat et il faut qu'on le laisse aller à la compétition. Et puis si les Ivoiriens ne le choisissent pas, nous en tirerons les conséquences. Lucas. Vous savez, j'écoute régulièrement le président de la CEI qui évoque le droit, qui cite des articles, mais en fait qui est la première personne qui viole le droit en Côte d'Ivoire. Parce que l'article 6, alinéa 3 du code électoral dit quoi? Que la mise à jour de la liste électorale a lieu tous les ans. Quand le président de la CEI lui-même ne respecte pas cette disposition, mais il est le premier qui viole la loi. Donc il est très mal placé pour citer la loi parce que la loi l'a perdue depuis longtemps. Madame, je vais vous dire, la liste électorale, tous les ans, doit être mise à jour. Elle doit être mise à chaque année, tous les ans. Et l'État de Côte d'Ivoire dégage de l'argent pour que cela soit fait tous les ans. Madame, en 2021, il y a eu 20 milliards qui étaient dégagés par le contribuable ivoirien pour la mise à jour de la liste électorale. En 2023, il y a eu 19 milliards. Ces 2 années, il n'y a pas eu de mise à jour de la liste électorale. C'est factuel. On peut le vérifier. Prenez le budget de l'État de Côte d'Ivoire pour ces années que je viens de vous donner. Vous verrez qu'il y a de l'argent qui a été dégagé par l'État de Côte d'Ivoire pour la mise à jour du fichier électoral. Maintenant, si ce n'est pas à jour, madame, nous sommes fondés à demander cet argent passé où? Il faut bien qu'on nous explique. Vous l'avez fait? En tout cas, nous sommes en train de le faire via l'AFTV, comme il vient souvent à l'AFTV. Je vous confie aussi cette commission. Et puis... Vous êtes un provocateur. Non, je vous confie, il vient souvent ici. Non, pas du tout, pas provocateur, nous sommes factuels. Maintenant, donc vous dites 20 milliards pour la première année et 19, c'est ce que vous dites? Ah oui, ça fait 39 milliards, ce serait bien qu'on nous explique. Très bien. Comme Daouda a son téléphone, il peut vérifier que ces 2 années, il n'y a pas eu de révision de la liste électorale. Maintenant,